Les États-Unis ont intensifié leur présence militaire au Moyen-Orient à un niveau inédit depuis plusieurs années. Une force navale massive, qualifiée par Donald Trump de Massive Armada, se dirige vers la région proche de l'Iran. Cette flotte comprend le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln, soutenu par plusieurs destroyers à missiles guidés et des avions de combat de dernière génération, notamment les F-35 et FA-18. À cela s'ajoutent 8 à 10 autres navires américains, renforçant considérablement la puissance militaire dans la zone. Cette montée en puissance n'est pas purement symbolique. Trump l'a présentée comme une pression directe sur Téhéran, affirmant que ces navires doivent flotter quelque part et pourraient aussi bien flotter près de l'Iran. Selon lui, leur présence offre des options immédiates et concrètes pour des frappes éventuelles, soulignant que les États-Unis sont prêts à intervenir si les négociations sur le nucléaire et les missiles échouent. Le déploiement américain coïncide avec un contexte de tensions accrues, marqué par des sanctions économiques et des avertissements répétés contre l'Iran. Les analystes militaires estiment que la combinaison d'un groupe aéronaval complet, de destroyers et de forces aériennes avancées constitue un signal clair. Washington est déterminé à protéger ses intérêts et à contraindre Téhéran à négocier. En parallèle, cette démonstration de force envoie un message aux alliés régionaux, notamment Israël et les pays du Golfe, assurant une coordination et un soutien militaire en cas d'escalade. Elle reflète aussi la stratégie américaine de pression maximale, combinant intimidation navale, surveillance rapprochée et démonstration de puissance technologique, dans l'espoir de pousser l'Iran à faire des concessions sans provoquer de confrontation ouverte. Donald Trump a adopté une posture ferme face à l'Iran, combinant diplomatie et avertissement direct. Il a confirmé avoir donné à Téhéran un délai pour parvenir à un accord sur le nucléaire et les missiles, sans préciser exactement quand ce délai expire, laissant planer le suspense et la pression. Selon Trump, ce message a été communiqué directement aux autorités iraniennes, avec l'espoir d'un accord équitable, mais assorti d'un avertissement clair. Des conséquences sévères suivraient un refus de coopération. Le président américain a également évoqué l'impact de sa pression sur la situation interne en Iran. Il affirme que, grâce à ces avertissements, l'Iran aurait temporairement reporté l'exécution de centaines de manifestants, même si Téhéran n'a pas confirmé ces informations. Pour Trump, cela démontre que la pression internationale, combinée à des menaces crédibles, peut influencer les décisions du régime iranien. Tout au long de ses déclarations, Trump a insisté sur le fait que l'Iran souhaite négocier et qu'un accord est possible si les discussions se font sur une base équitable, avec l'objectif de prévenir la prolifération nucléaire. Il a souligné que la politique américaine repose sur un équilibre entre fermeté et ouverture à la négociation, privilégiant les solutions diplomatiques tout en gardant la possibilité d'une action militaire. Ce chapitre illustre la stratégie de Trump, mettre l'Iran sous pression maximale, combiner ultimatum et incitation, et démontrer que les États-Unis sont prêts à agir tout en laissant une porte ouverte à la négociation pour éviter une escalade. Face à la pression américaine, l'Iran adopte une posture intransigeante. Les autorités iraniennes refusent catégoriquement d'arrêter l'enrichissement d'uranium sur leur territoire ou de limiter leur programme de missiles balistiques, considérant ces points comme non négociables. Pour Téhéran, le nucléaire pacifique et les capacités militaires sont essentiels à sa souveraineté et à sa survie, et tout ultimatum est perçu comme une menace directe. Les responsables iraniens, dont le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, affirment être ouverts aux discussions, mais seulement sur une base égale et respectueuse, rejetant toute tentative de pression ou de dictée. Ils avertissent également que tout échec des négociations pourrait servir de prétexte à un conflit, soulignant leur détermination à défendre le pays coûte que coûte. Parallèlement, l'Iran mise sur des capacités asymétriques pour compenser la supériorité militaire américaine. Cela inclut l'utilisation de petites embarcations rapides, furtives et submersibles, capables de mener des attaques surprises dans des zones stratégiques comme le détroit d'Ormuz, ainsi que l'intégration de 1000 nouveaux drones de combat dans ses forces armées. Ces moyens permettent à Téhéran de dissuader toute attaque directe et de protéger ses intérêts régionaux sans engager une confrontation frontale. Ainsi, ce chapitre montre que l'Iran combine fermeté diplomatique et stratégie militaire innovante, prêt à négocier mais sans céder sur ses principes fondamentaux et à répondre à toute menace par des mesures de défense asymétriques. Dans le cadre de la pression sur l'Iran, les États-Unis ont intensifié les sanctions économiques ciblées. Celles-ci visent des responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations, notamment l'intérieur ministère Eskandar Momeni, ainsi que des hommes d'affaires liés aux finances du régime.
Des plateformes numériques enregistrées au Royaume-Uni, accusées de blanchiment pour le corps des gardiens de la Révolution, IRGC, ont également été sanctionnées. L'objectif est de frapper l'élite du régime, limiter ses ressources financières et montrer que la répression des protestations a un coût international direct. Parallèlement, les mouvements militaires américains continuent de marquer la région. Le destroyer USS Delbert D. Black a été repéré à Eilat, en Israël, dans le cadre d'une coopération planifiée entre les deux pays. Bien que décrite comme routine, sa présence est surveillée de près par Israël, qui craint des répercussions iraniennes. Ces mesures combinent pression économique et démonstration militaire, signalant à l'Iran que les États-Unis peuvent agir sur plusieurs fronts. Elles envoient également un message fort aux alliés régionaux, notamment Israël et les pays du Golfe, en assurant coordination et soutien militaire face à toute escalade. Ainsi, ce chapitre montre que les États-Unis utilisent une stratégie mixte, mêlant sanctions ciblées et déploiement naval stratégique pour mettre l'Iran sous pression tout en préparant la diplomatie et la défense régionale. La situation au Moyen-Orient reste extrêmement tendue, avec un équilibre fragile entre pression américaine et fermeté iranienne. Les forces américaines convergent vers la région, les sanctions s'intensifient et les deux parties échangent des avertissements fermes. Trump met l'accent sur la nécessité de négociations sur le nucléaire et les missiles, tandis que l'Iran s'appuie sur ses capacités asymétriques, drones, embarcations rapides et missiles, pour dissuader toute attaque directe. La diplomatie reste active, avec des médiateurs comme la Turquie, mais les négociations sont stagnantes et le risque de mauvais calculs est élevé. Toute escalade accidentelle pourrait rapidement dégénérer en conflit ouvert. Malgré cela, Trump affirme vouloir éviter une confrontation militaire, préférant un accord négocié qui limiterait la prolifération nucléaire et préserverait la stabilité régionale. Ce contexte souligne un jeu stratégique complexe. Les États-Unis combinent pression maximale et démonstration de force, tandis que l'Iran s'appuie sur la résilience et l'innovation militaire pour protéger ses intérêts. L'avenir dépendra de la capacité des deux camps à négocier sans provoquer un conflit, où chaque mouvement naval, chaque sanction et chaque déclaration publique peuvent avoir des conséquences majeures sur la stabilité de la région.